À 25 ans, Amadou Ouribari a établi son propre atelier de couture. Avec 5 stagiaires, il se réjouit déjà du fruit de sa formation dans la couture et la vente et il forme à son tour ses proches. Au Sénégal, l'enseignement technique et la formation professionnelle sont la seconde priorité du gouvernement. Par l'entremise du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, il travaille pour régler le problème des jeunes du secteur informel, qui consiste non seulement à leur donner des formations et renforcer leurs compétences, mais aussi à leur permettre d'accéder à l'issue de leur formation à une certification reconnue et officielle de leurs compétences, afin de progresser plus efficacement dans le marché de l'emploi. Alors la production des vidéos par l'UNESCO rentre bien dans son mandat puisque c'est un des 5 mandats dans un des 5 mandats de l'UNESCO que l'UNESCO doit appuyer le partage des bonnes pratiques, le partage des connaissances entre les pays. Donc ça rentre dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que l'expérience du Sénégal paraît très intéressante puisqu'elle, d'une part, elle aide à moderniser le développement des compétences dans le secteur informel, mais aussi elle permet de faire un meilleur lien entre les compétences acquises dans le secteur informel vers une reconnaissance par le secteur formel. L'organisation de l'apprentissage traditionnel et son intégration dans le dispositif global de formation professionnelle constitue un pilier fondamental de la réforme de la formation professionnelle et technique. De ce fait, l'organisation de l'apprentissage favorise la promotion des métiers. De plus, elle permet aux jeunes ayant choisi cette voie d'atteindre des niveaux de qualification normés, donnant droit à des certifications appropriées telles que le certificat d'aptitude professionnelle permettant une meilleure insertion professionnelle. L'apprentissage, une des modalités majeures d'acquisition des compétences en EFTP dans les pays d'Afrique subsaharienne, est l'axe majeur dont s'occupe la direction de l'organisation de l'apprentissage traditionnel, créée en 2006. La direction se focalise sur la formation de jeunes, plus particulièrement des jeunes vulnérables, en les aidant à lutter contre la pauvreté et à améliorer la qualité de la ressource humaine qui est la base du développement d'un pays. Comment ce programme est-il mis en œuvre? Nous commençons tout d'abord par faire une étude de milieu. L'étude de milieu nous permet donc d'identifier les besoins en formation au niveau des localités. Après avoir identifié les besoins en formation, nous allons maintenant identifier les filières de formation sur lesquelles nous intervenons. Après ce choix des filières, nous allons maintenant vers la sélection des ateliers d'artisans qui sont capables d'abriter les formations des jeunes. La formation au niveau de ces ateliers d'artisans est organisée de telle sorte que nous avons 80% d'apprentissage pratique au niveau des ateliers et 20% d'apprentissage théorique au niveau des centres de formation que nous appelons centres de ressources. La certification des jeunes du secteur informel exige la formation aussi bien pratique que théorique. Quels sont les critères pour certifier les stagiaires? C'est un processus qui a été un peu long parce qu'après l'encadrement de la direction de l'apprentissage, il a fallu faire des référentiels, surtout les référentiels de certification, que nous avons eu à regarder de très près avec des experts, n'est-ce pas, pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle les certificats de compétences professionnelles. Notre fierté aujourd'hui, c'est de voir tous ces apprentis. Il y en a qui ont eu le CAP, mais d'autres ont eu les CCP. Et il faudrait peut-être, à la suite maintenant, que la direction puisse voir ceux-là qui ont eu des CCP, comment compléter ces CCP pour avoir le diplôme qui est un diplôme d'État. J'en suis très fière. Ceci démontre qu'il est maintenant possible que chaque jeune peut apprendre un métier, car nous n'avons pas fait l'école formelle. Mais avec ce certificat, nous sommes maintenant au même niveau que ceux qui l'ont fait.
En effet, le ministère, par l'entremise de son programme d'apprentissage, a réussi à achever les années de formation et de préparation de ces jeunes afin de décrocher un emploi. Mais le chemin n'était pas solitaire, car le travail était entrepris avec l'appui des partenaires du secteur privé qui complétaient les efforts du gouvernement à travers un processus d'incubation. L'un des partenaires à ce processus est Papa Pategay, qui est propriétaire du centre de ressources Ali Fadjo et de l'atelier de confection du même nom. Donc nous avons été parmi les premiers qui ont été cooptés pour diriger le PAO. Donc c'est ce programme qui permettait d'insérer les apprentis dans le dispositif traditionnel et leur permettre d'avoir une certification. Mais à ce moment, nous sommes à une quarantaine d'élèves. Un peu plus de 30, donc 35 élèves exactement, donc qui sont là dans l'école, et ça a beaucoup évolué. Nous avons 2 cycles. Nous avons un cycle de 3 ans. Alors dans ce cycle de 3 ans, alors les élèves sont formés sur les bases. Au bout de 3 ans, l'apprenant sort avec un niveau de qualification tel qu'il pourra dans un premier temps faire des vêtements pour la famille, faire des vêtements pour ses amis, et plus tard quand même essayer de gérer sa propre structure. De la couture à la maintenance des voitures et autres, les jeunes sont formés et équipés de différentes variétés de compétences, leur donnant accès au marché de l'emploi. Le propriétaire de l'atelier de maintenance des voitures, Amadou Lamindiaye, est également un formateur des jeunes. C'est un des métiers qui peuvent pousser le Sénégal au développement. Ici, tous les enfants que vous voyez proviennent du système éducatif formel. Ce sont des enfants qui ont échoué dans l'enseignement général et qui ont été récupérés puis formés par un maître artisan. Ces enfants qui auraient pu devenir de délinquants ont été sauvés par ce programme. Grâce à Dieu, ils ont maintenant des connaissances et des compétences qui leur seront bénéfiques pour une meilleure insertion sociale. Préparer les jeunes à la réussite est une chose, mais s'assurer qu'ils aient réussi en est une autre. C'est le cas d'Amadou Ouri qui a établi son propre atelier de couture. Tamsir Ndiaye est aussi un apprenti qui a l'ambition d'établir son propre atelier dans le futur. Nous sommes arrivés ici sans aucune connaissance en mécanique, mais maintenant, nous sommes capables de dépanner des véhicules. Aujourd'hui, si nous parvenons à décrocher un certificat d'aptitude, nous pourrons trouver plus facilement un travail dans une société pour nous prendre en charge et aider nos familles. Donner la formation aux jeunes du secteur informel, s'assurer qu'ils sont certifiés et prêts à embrasser le marché de l'emploi est un travail qui s'accompagne avec ses propres défis. Les difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en œuvre du système d'apprentissage, c'est surtout le manque de moyens de nos maîtres d'apprentissage. Nous avons remarqué que les équipements que nous avons trouvés au niveau des ateliers des maîtres sont souvent vétustes. Ensuite, peu équipés. Les ateliers souvent sont peu équipés. Et c'est pour cette raison aussi que nous avons dit, au lieu de payer ces maîtres d'apprentissage mensuellement pour la formation de ces jeunes, nous savons que c'est des formateurs, comme tout formateur. Mais nous avons dit, commençons d'abord par les renforcer en équipement. Au début de la formation, nous n'avions ni cahier de charge, ni tableau de bord. Mais maintenant, les choses ont changé. À présent, notre désir est de voir le temps de la formation bien spécifié. Ainsi, l'apprenant aura une idée très claire de la durée de sa formation afin de planifier sa vie professionnelle. Donner la formation aux jeunes du secteur informel et s'assurer qu'ils sont certifiés est un pas digne à imiter, car l'enseignement technique de ces jeunes est actuellement plus important que jamais. Je lance un appel aux jeunes, qu'ils aillent se former dans les centres de formation pour avoir un métier certifié. Car présentement, il est impensable d'avoir un bon travail si vous n'avez pas une formation adéquate et reconnue.
Ce n'est pas seulement en suivant le programme d'enseignement formel qu'on peut réussir. Cela est aussi possible quand on opte très tôt pour une formation professionnelle comme la couture, la mécanique et autres. La formation professionnelle est très importante. Ainsi, j'appelle mes jeunes frères à donner le meilleur d'eux-mêmes pendant leur formation et à suivre les instructions en toute lucidité.